Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'EasyJet. En octobre 2018, la compagnie aérienne avait fait grand bruit avec sa campagne d'affichage renversante en plein cœur de Bordeaux, laquelle avait d'ailleurs remporté le 45e Grand Prix de la communication extérieure. Pour donner une seconde vie à cette campagne, la marque a lancé en septembre une opération inédite sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, nous recevons Anne-Marie Goldenberg, directrice marketing d'EasyJet. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Goldenberg et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur cette campagne renversante que vous aviez réalisée avec Buzzman, je crois? C'est avec Buzzman, oui, notre agence créa. Mais en fait, c'est une campagne qui nous a permis de rassembler plusieurs éléments importants. Donc déjà, un média d'exception. On avait 3000 m² de bâche, place de la Bourse. Donc c'est quand même un emplacement qui est chargé émotionnellement pour les Bordelais. Et aussi une idée créative vraiment innovante qu'a eu Buzzman de mettre cette accroche donc en lecture inversée qui prenait son sens uniquement dans le miroir d'eau. Donc Bordelais, le ciel est à vos pieds, on mettait en avant les 30 destinations au départ de Bordeaux. Donc voilà, ça a été vraiment cette combinaison, un beau travail entre les deux agences, l'agence média OMD et l'agence Buzzman, qui a permis de rendre concret ce projet. Et pourquoi avoir choisi de lui donner une suite? Alors, c'était pas une initiative de notre part, en fait. C'est la société Light Air qui a pris l'initiative avec une entreprise qui s'appelle Bilom de recycler en fait 100 m² de la bâche pour lui donner une deuxième vie. Donc, elle m'a envoyé en fait un sac. Voilà, je vous l'ai emmené pour que vous voyez ce que c'était. C'est un sac qui est d'une très belle qualité, qui a été fait donc avec le tissu de la bâche, le matériau, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir en parler parce que c'était pas seulement une très bonne campagne de pub, c'était aussi bien plus que ça. Ça prenait plus de sens et on donnait quelque part une deuxième vie à cette bâche, quoi. Donc moi, j'avais vraiment envie de faire partager à nos fans, de leur permettre de gagner ces sacs et de les faire voyager après sur nos lignes pour continuer l'histoire. Et l'opération a pris la forme d'un jeu concours sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Donc on a organisé un jeu concours. Simplement, on a demandé à nos internautes de nous dire où est-ce qu'ils voulaient faire voyager ces sacs. Et donc par tirage au sort, on leur a permis de gagner donc, l'un des 15 sacs qu'on mettait en jeu. Et après plus d'un mois qu'a été lancée l'opération, quelles ont été les retombées de cette initiative? Alors sur cette initiative, on a déjà plus de 400 participants. Donc ça, c'était quand même une belle réussite. Et on a eu une portée de l'opération globale qui était quasiment à 2 millions de personnes. Donc c'était un très beau deuxième volet de cette opération. Mais c'est sûr qu'il faut remettre peut-être l'opération dans sa globalité, parce que c'est qu'un volet de l'opération dans son ensemble. Déjà, nous, on a ouvert à la base une nouvelle base à Bordeaux. C'était la 6e base en France. Et on avait envie donc déjà de s'ancrer dans le tissu économique localement, parce que c'était 3 avions qui étaient basés, c'était 110 emplois qui étaient créés en direct, 3000 en indirect. Donc on devenait un acteur vraiment local important grâce à cette base. On l'a communiqué une première fois, nous, sur le côté consumer, avec une opération qu'on a organisée sur le marathon. Donc on a hacké le marathon pour mettre en avant nos 8 nouvelles destinations avec l'ouverture de la base. Donc c'était un jeu concours, surtout adressé aux sportifs en l'occurrence. Parce que s'ils terminaient le marathon avec le même temps de vol pour aller dans les destinations et gagner la destination en question. Donc ça donnait, voilà, Faro, 2 heures, vous pourriez être en nage, mais sur la plage, quoi. Donc voilà, ça a très bien fonctionné. On a eu aussi un très beau reach sur cette opération, d'1,5 million de personnes. Donc c'était quand même assez important. Et puis ça fait un peu grand bruit en local. Voilà. Et puis donc, après, le deuxième volet, ça a été de se dire, on lance une nouvelle copie télé, on lance une nouvelle stratégie. On a envie, voilà, avec cette nouvelle copie télé, d'être beaucoup plus dans l'inspiration. Imaginez où nous pouvons vous emmener. Donc on était vraiment dans quelque chose d'un peu plus conceptuel, un peu plus inspirationnel autour de nos destinations. Et on s'est dit, voilà, comment on va arriver à le symboliser en local à Bordeaux pour vraiment voilà, se rapprocher des Bordelais déjà, mais en faisant quelque chose qui est pertinent. Et c'est là que la bâche, voilà, a vu le jour dans cet environnement-là, qui était, voilà, l'ouverture de la base, une envie de se rapprocher des Bordelais, mais d'une façon vraiment pertinente.
Très bien. Merci beaucoup Anne-Marie Goldenberg d'être venue nous parler de cette initiative originale et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.